Shalom, 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 mes chers amis, mes bien-aimés. C'est votre serviteur, le frère Hervé Frankie. La raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait, les témoignages comme j'ai fait. De un, c'est de témoigner. De deux, les prières que je veux faire. Ce sera des prières. Même si vous avez eu des problèmes à dormir comme j'ai eu pendant 7 ans. Dormir maximum 2 heures par nuit. Je vois comme le soleil se coucher. J'ai peur. Tout le monde dort. Je suis à 2 heures du matin, vous allez me voir en ligne. Justement, mais toi tu ne dors jamais. Comment on m'a persécuté. Je dois travailler le lendemain. J'arrive au travail et par exemple, je dois vendre un produit. Un client entre. Un client entre dans le magasin. Tout à coup, je deviens fatigué. Je ne comprends pas pourquoi je suis fatigué. Et mon cerveau me dit, tu sais quoi, on voit à une autre personne pour ne pas faire une vente. Et quand il part, tout à coup, je redeviens normal. On m'a fait ça toute ma vie. On a bloqué mon sommeil, bloqué mes finances, on m'a bloqué dans plusieurs choses pendant 30 ans. 30 ans. C'est une chose pendant 20 ans, 25, 30 ans. Chaque chose que je touchais, à un moment donné, ça s'arrêtait. Maintenant, ce temps-là est passé. Je lui ai dit, j'ai dit à Satan, toi et moi maintenant, cette délivrance est déjà finie, est déjà passée. Maintenant, je viens vers toi. Je vais te faire mal. Dans plusieurs façons. De un, je vais te donner les dîmes et les offrandes. C'est une chose que toi et ton soi-disant empire, toi et tes acolytes, tes disciples, peu importe comment tu les appelles, vous essayez d'éviter que les chrétiens font. Pourquoi? Pour bâtir leurs hôtels et faire beaucoup de choses. Je vais donner à des vraies églises, pas des églises. Il y a beaucoup de fausses églises. De un. De deux, ça c'est c'est vraiment une de mes missions que Dieu m'a mis sur terre. Il m'a dit, tu viendras vers les faux pasteurs. J'ai dit, moi, les faux pasteurs, déjà, je ne suis même pas grand. Il m'a dit, tu viendras vers les faux pasteurs. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Je voulais vous donner un témoignage. Et ce témoignage, c'est un des témoignages. Il ne faut jamais mettre Jésus à l'épreuve. À un moment donné, je rentre à la maison. J'étais tellement pressé. Et j'ai rencontré, et spécifiquement, je vais vous dire pourquoi je dis j'ai la race, ça n'a rien à voir avec être raciste ou quoi que ce soit. Et j'ai vu une blanche qui commençait à me parler, elle m'a complimenté, elle a commencé à parler. Elle m'a dit, ah, non, j'aime quand tu parles, et en tout cas, j'ai quelque chose pour toi, si jamais ça t'intéresse par rapport à business. Ok, je prends la carte, je dis, ok, c'est parfait, ok. Après, je lui dis, ok. Elle me dit, non, texte-moi quand tu arrives à la maison. Là, j'arrive à la maison. Et elle allait au travail. Et plus tard, elle me texte. Et je lui texte. Elle répond. Et on commence à parler au téléphone. On a parlé, elle voulait savoir comment j'étais. Mais pendant qu'on parlait, il y a un esprit de Dieu qui m'a dit, non, attends, cette femme ne va pas bien. Elle a vu un marabout. Dans ma tête, je suis en train de parler à la femme, Dieu parle à la femme, mais dans ma tête, je dis à Dieu, mais non, c'est une blanche. Elle n'a pas le temps pour ça, pourquoi elle va croire à ça? Mais ce n'est pas comme la plupart d'entre nous et tout. Il m'a dit, elle a vu, pose-lui la question. J'ai attendu un peu, on a commencé à parler, j'ai dit, ok, mais est-ce que toi tu crois en Dieu? Il me dit, oui. J'ai dit, ok, on a commencé à parler, mais Dieu m'a dit dans la tête, il m'a dit, pose la question. Bon, je suis en train de débattre, imaginez un humain qui débat avec son Dieu. Je dis, non, bon, Seigneur, non, j'ai pas envie de m'humilier, si je me trompe, je suis dans rien de bon.
Là, je lui ai posé la question. J'ai dit, attends, est-ce que tout va bien? Elle m'a dit oui. Et tout à coup, j'ai commencé à voir où elle était. Et c'était pas un appel vidéo. Et quand je lui en ai fait part, je lui ai demandé, je lui ai dit, dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu vois ces derniers temps? Elle me dit non, tout va bien. Je dis non. On me dit spirituellement qu'il y a quelque chose qui se passe. As-tu déjà vu un marabout? Elle me dit non. Je dis, tu es sûr? Elle me dit, je suis sûr à 100%. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de marabout de ma vie. Je dis, madame, c'est avec tout le respect que je te pose comme question. As-tu déjà vu un marabout? Elle me dit non, je suis juste passé à côté. Je dis à côté. Je dis ok, parce que moi, spirituellement, je suis en train de voir que vous avez vu un marabout récemment. Elle me dit oh non, j'étais juste passé à côté. Je dis tu es sûr que c'est à côté? Elle me dit non, c'était un peu proche. Tout à coup, vous voyez, tantôt, spirituellement, l'Esprit de Dieu me disait que c'était le cas. Mais moi, je me dis, c'est une blanche. Pourquoi elle va aller voir un marabout? Ça sortirait d'où, ça? Et tout à coup, je suis en train de me rendre compte que ça a été le cas. Elle me dit, non, je suis juste passé à côté. Elle a commencé à pleurer. Je dis, dis-moi juste la vérité. Elle a finalement admis. Elle m'a dit, non, tu sais quoi, je suis entré et tout. Dans ma tête, j'étais comme, oh Seigneur. Et elle a commencé à admettre, elle a commencé à parler, dire pourquoi, et comment son divorce n'était pas facile, elle avait besoin de certaines protections. C'est là que je lui ai posé comme question, je lui ai demandé, est-ce que tu dors bien chez toi? Elle me dit, ah non. Je dis ok, parce que je vois qu'il y a une personne qui habite avec toi maintenant. Elle me dit oui, c'est mon voisin, c'est un sorcier et tout. Elle a commencé à pleurer. Dans ma tête, l'Esprit de Dieu me dit, n'ose même pas juger. Je l'ai laissé, premièrement je l'ai laissé parler, j'ai écouté. Après j'ai dit ok, répète après moi. Premièrement, avant que la délivrance puisse se faire, tu dois premièrement demander pardon à Dieu, de repentir, accepter Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et Sauveur. Elle me dit, oui, je suis prête pour ça et tout. Dans ma tête, j'étais choqué. Je me suis dit, waouh, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu procède. Et c'est là que je l'ai dit maintenant, répète après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai commencé à prier pendant 30 secondes, tout à coup j'entends. Qui es-tu? La délivrance, juste pour être bref, la délivrance s'est faite au téléphone. C'était un homme qui parlait maintenant. Ce n'était plus la femme. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens nous déranger ici. J'ai dit, regarde, écoute, ne blague pas avec moi. Je te donne 60 secondes. Tu lâches cette personne ou sinon, tu vas voir qu'il y aura le feu qui va descendre. En tout cas, pour juste vous dire comment nous avons un Dieu aux possibilités illimitées. Moi qui étais un alcoolique, je sais dormir pendant 7 ans. 7 longues années. Je n'arrivais pas à dormir. Je me faisais attaquer nuit après jour. Jour après nuit. Comment peux-tu expliquer ce genre de choses à un païen? Tu ne peux pas. À un point que j'expliquais à certains pasteurs, je suis allé en Afrique, on a voulu m'amener dans un centre de fous, on pensait que j'étais fou. Mais regardez maintenant. Si Dieu a fait ça avec moi, c'est sûr qu'il peut faire ça avec toi. En tout cas, juste pour dire,
que cette femme, maintenant, c'est Dieu qui l'a libérée. Pas moi, c'est Dieu qui l'a délivrée. Moi, je suis juste un outil que Dieu utilise. Donc, voilà la petite parenthèse. De un, Dieu n'aime pas. Il n'aime pas, je répète, il n'aime pas partager sa gloire avec un humain. Il n'aime pas partager sa gloire avec un humain. N'allons même pas loin. L'exemple de Moïse, il a choisi un bégayeur. Il a choisi un bégayeur. Il n'a pas guéri le fait qu'il bégayait. Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Au début, Moïse était comme, ben moi, comment ça se fait, moi? Il lui a donné un bâton. Comme ça, quand Moïse va frapper le bâton, la mer rouge va s'ouvrir en deux. La gloire sera donnée à Jésus-Christ. On ne va pas dire c'est Moïse qui a fait ça. On va dire c'est le Dieu de Moïse. La raison pour laquelle je l'ai demandé, mais pourquoi moi? Moi qui t'ai insulté devant les gens, moi qui étais mathématicien, je dis, hey, c'est qui les chrétiens? Et moi je pensais que j'avais raison. C'est qui les chrétiens? Je débattais avec les chrétiens comme ça, pour essayer de leur je ne dis pas ça avec fierté, loin de là. Vraiment pas. Je débattais avec les chrétiens, je pensais que j'avais raison. Regarde, si ton Dieu il est comme ça, alors comment ça se fait comme ci, comme ça, comme ça? Comment ça se fait que Jésus il est mort? Comment Dieu peut mourir et tout ça? Je posais les questions. Mais le problème aussi avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas informés. La Bible déclare dans Osée 4, chapitre 6, « Mon peuple périt à cause du manque de connaissances. » Les gens ne s'instruisent pas sur la parole de Dieu. Et je décourageais beaucoup de gens qui priaient. Ah, tout à coup, oui, c'est vrai. Ah, tout à coup. Ah. Une personne qui prend des passages de la Bible, quand ça l'arrange, d'autres passages c'est non, d'autres passages c'est oui, et tout ça. Ben là, soit c'est tout ou rien. On ne peut pas prendre un passage, oh non, ça c'est ceci, oh non, ça m'arrange pas, ça c'est cela. Non, c'est la Bible, c'est la Bible. Et moi, j'étais comme ça. Ces personnes, quand je demande pardon, je ne savais pas que c'était comme ça, jusqu'à ce que Dieu lui-même est venu me visiter. Il est venu me visiter. C'est la raison pour laquelle que j'avais, quand on m'a attaqué, j'ai même pris mes photos, j'ai dit, un jour je vais témoigner. Ça serait comme des preuves, je vais témoigner. Et les gens qui vont me voir, ils vont entendre prêcher comme ça, ils vont me dire, waouh, comment ça se fait? Et c'est là que la gloire de Jésus, que la gloire reviendra à Jésus. C'est là que Jésus sera glorifié. Il va prendre des personnes comme ça, leur témoignage va tellement affecter tous les autres dans le bon sens. Et tout le monde va se dire, ah, nous avons un Dieu, possibilités illimitées. Possibilités illimitées. Ah, que Jésus est mort. Juste regarder maintenant. C'est une chose qu'on témoigne, mais c'est une autre chose quand on le montre. La raison pour laquelle que j'ai filmé pendant que je me faisais attaquer spirituellement, je me faisais torturer 7 ans sans dormir. Juste regarder. Regardez la vidéo. Je m'étais dit que si jamais je m'en sors pas, et je ne survis pas, au moins, les gens pourraient voir ce que j'ai vécu. Mais si le diable fait cette erreur de me manquer, je l'utiliserai contre lui. Regardez. Juste regardez la torture. Ah, maintenant, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais promis à Dieu, si tu me sors d'ici, il y aura des centaines et des milliers de personnes qui vont donner leur vie à toi, mon Seigneur Jésus-Christ.
Et le diable, maintenant, je viens, j'arrive. On ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Peuple de Dieu, mais je veux parler par rapport à quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes, même proches de moi, qui ne savaient pas. Mais l'Esprit de Dieu m'a demandé d'en parler. J'étais dans une maison où, sans savoir, et je priais après que j'avais expliqué de comment j'avais vu l'enfer. Et pour ceux qui n'ont pas vu, juste laissez-moi savoir ou appelez-moi ou textez-moi. Mon nom c'est Hervé Frankie sur Facebook ou bien sur 438 368 41 84. Laissez-moi savoir, je vais vous envoyer ça. Mais j'ai commencé à prier et pendant que j'étais en train de prier, le diable n'était pas content. On a commencé à se battre. Et quand on s'est battu, il m'a tabassé d'une façon, j'ai failli perdre un œil. Mais Jésus m'a aidé. J'ai pas perdu mon œil. Quand on dit dans Osée, chapitre 4, verset 16, mon peuple périt à cause de manque de connaissance. Mais je ne savais pas comment combattre ce diable. Je ne savais pas d'où il venait. Je ne sais pas pourquoi moi. C'est l'étoile que Dieu te donne. Le diable ne t'attaque pas nécessairement toi. Il attaque ton étoile. Ce n'est pas toi qui veut. Il veut faire mal à Dieu du fait qu'il a été vaincu et il est condamné à mort. Il est condamné à mort. Pour moi, la mort, ce n'est même pas la mort physique. La mort physique, ok, c'est pas ça. Il est condamné à mort dans le sens qu'il va brûler comme les gens, les païens aujourd'hui. Et il m'a tabassé. Mais maintenant, quand il m'a tabassé, j'ai dit, regarde, assure-toi. Pendant qu'il me tabassait, là, pendant que je dormais, j'ai dit, assure-toi que tu me tues. Parce que si tu ne me tues pas, je prendrai les photos et je les publier. Comme ça, mon témoignage, les gens vont voir. Ils vont dire, il n'est pas vrai juste. Donc c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a brisé mon nid. Comment on appelle le nid en français? Mon genou. Mon genou. Quand mon genou a été courbé. Et tout à coup, il n'a pas réussi. Il a dit, mais comment on essaie d'avoir ce gars? On ne veut pas qu'il puisse témoigner ce qu'il a vu. À la fin de la journée, je me lève le matin, je regarde, je vois d'un seul œil, mon œil est en train de bleed. Je prends la photo. Je me suis dit, je me suis dit, je veux mourir ici. J'ai dit, le diable, tu es un menteur, c'est Jésus-Christ Seigneur. J'ai gardé les photos. Et maintenant, grâce à ces photos, il y a plus de 400 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et je suis resté avec cette jambe pendant longtemps. Jusqu'à ce que je suis allé en Afrique du Sud, où mes parents habitent. Le médecin a regardé, il m'a dit, mais non, mais c'est scientifiquement, il essaie d'expliquer ça. Il a dit, mais c'est quelque chose de vraiment rare. Les gens me demandaient, mais comment ça se fait? Comment? En plus, c'était à l'intérieur de la jambe. Je devais, je ne savais pas. Dans le temps, j'étais comme, je n'avais pas envie d'effrayer les gens. J'ai dit, regarde, je suis tombé. On m'a opéré. Il m'a dit, non, 7 à 8 mois, tout ira bien. Après 7 ou 8 mois, ça ne va toujours pas. J'ai demandé à Dieu, je commence à prier. Il m'a dit non. Il a refusé. J'ai dit, mais pourquoi tu refuses? Moi, je fais des affaires. Il m'a dit, moi, je suis un Dieu jaloux. Si moi, j'arrange ton genou, tu risques de penser que ça vient de toi.
Il y a un de mes serviteurs, vous connaissez très bien ce serviteur. Il avait une épine à l'intérieur, il a demandé à Dieu, enlève-moi cette épine. Il a dit non, je t'ai donné le pouvoir, mais voici, garde ça à l'intérieur de toi. Et il m'a dit, tu vas garder ça. Et tu vas garder ça avec toi. J'ai dit, ok, je respecte. Et je suis arrivé, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, s'il te plaît, comme ils m'ont dit, peux-tu, s'il te plaît, comme si tu veux effacer la cicatrice, maintenant, pendant que je vous parle, mais si tu veux enlever la cicatrice, mets telle lotion. J'ai dit non. On dit, mais pourquoi? J'ai dit non. Parce que moi, ah, Jésus-Christ, Seigneur, ah. J'ai dit, moi, mon but dans la vie, je vais déjà aller au ciel. Comme ça, quand je vais témoigner, ils vont douter. Je vais leur montrer cette cicatrice pour dire ce que je dis est vrai. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, ils vont entendre. Et je vous dis, c'est avec amour que moi je vous dis. J'ai dit ce que je devais dire. J'ai lavé mes mains. J'ai fait mes 5 autres parties en dehors du premier. Shalom chez vous. La cicatrice est là. Je ne suis pas parfait. Je suis un humain. J'ai eu mes erreurs. N'oublie pas, j'étais une personne qui insultait Dieu avant. Des gens qui m'ont connu avant. Maintenant que je parle de Dieu, toi, je dis oui. J'ai demandé, mais attends, mais pourquoi moi? Moi, je suis un pécheur. Il m'a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour des médecins, mais pour les malades. Comme ça, quand toi tu vas témoigner, plus de personnes vont te croire par rapport à une personne qui a toujours cru en moi, ou bien qui est née d'un parent soi-disant chrétien. Que peu importe ce qui m'arrive, j'aurai des combats. Encore j'aurai plus de combats. Parce qu'on m'a combattu avant que je puisse enlever ça. Mais le diable, je le dis, je te dis, toi, Satan, je te parle. Tu n'as pas pu m'avoir quand j'étais païen. Tu ne m'auras pas maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus. Je te lance le sang de Jésus sur toi. Maintenant, le fait du Saint-Esprit. Je t'attends. Attaque-moi maintenant. Nous allons voir. On ira jusqu'au bout. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère et votre serviteur, Hervé Franky. Je vous aime. Bye.